Je suis le directeur du ballet avec le Théâtre Massimo de Palermo. Et j'ai fait le ballet Petite Suite au Noir il y a 20 ans pour le Conservatoire national de Paris. Quand je fais des chorégraphies, mon inspiration a deux sources. La première, c'est une source musicale où je prends une pièce de musique et je me laisse transporter par la musique et par les différentes atmosphères que la musique me suggère. Ou l'autre inspiration, ça peut me venir par une pièce théâtrale, une pièce de la littérature, avec laquelle je vais faire un ballet. Dans le cas des petites symphonies, j'ai pris la musique comme mon premier point d'inspiration. C'est-à-dire, j'étais très inspiré pour le viola concerto de Hindemith que j'ai connu quand j'étais un petit garçon, encore à l'école de ballet de la Scala, et je l'ai écouté une fois dans un concert. Je suis très content de le reproduire encore une fois pour Lille. Et j'ai eu la grande joie de faire aussi des répétitions. Je les remonte avec la compagnie que j'aimais beaucoup. Il y avait beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie. Bon, très, très belle atmosphère. Et c'était une joie de pouvoir participer à ce projet. Je suis Zoé, je suis à l'Université de Lille en master de recherche en danse. Je travaille la question de la perception en lien avec le mouvement. Je suis élève au CRR de Lille en pré-CPS danse contemporaine et je viens de monter ma compagnie, la Compagnie des Accords. J'ai choisi de faire polychourisme en lien avec le travail d'un artiste qui s'appelle Richard Paul Loss, qui travaille l'art abstrait, notamment avec la question des lignes, de la verticale, de l'horizontale. Et comme je travaille dans le cadre de mon mémoire sur le lien avec les arts plastiques, c'était assez évident pour moi de travailler dans le cadre de cette pièce avec le rapport étroit par rapport à des ateliers sur comment est-ce qu'on regarde, comment est-ce que les lignes et les formes ont un impact sur la façon dont on prend le mouvement, dont on l'intègre, la façon dont on le fait évoluer aussi. Donc de là, il y a eu des constructions de solo parce que chaque élève, chaque interprète avait une œuvre associée de Richard Paul Loss. Et au fur et à mesure des ateliers, on a fait en fonction des affections qui s'étaient faites en improvisation pour créer des duos, des trios, puis pour aller plus loin et retrouver le groupe entier parce que c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup, la façon dont on passe de l'individualité, de nos personnalités, nos caractéristiques, nos points forts, nos points faibles et que le groupe nous aide à avancer ensemble. Je m'appelle Véronique Brunel, je suis professeure de danse contemporaine au Conservatoire de Lille et répétitrice pour le Junior Ballet depuis sa création. Cette année, j'ai choisi de remonter la pièce Fun Dance de Andy de Groot qui a été créée en 1978. Dans le programme que je fais avec les étudiants du Junior Ballet, à la fois je les initie à la notation du mouvement Laban, qui est un système d'écriture du mouvement qui a été inventé par Rudolf Laban. Donc, à la fois les élèves s'initient à ça et découvrent une pièce du répertoire. Donc, on remonte une pièce du répertoire d'après la partition écrite. C'est une pièce qui dure 5 minutes et qui est basée sur une grande phrase de base qui se répète plusieurs fois dans des orientations différentes à chaque fois. Les danseurs n'ont pas toujours la même orientation les uns par rapport aux autres. Ils ont comme un canevas dans lequel ils avancent. Ils construisent en même temps leur relation à l'espace, au temps, leur relation aux autres à l'intérieur de ce canevas qui est très écrit. Mais il y a des petits espaces de liberté qui demandent aux danseurs de prendre des décisions, de lâcher, mais on ne peut pas lâcher complètement parce qu'il faut rattraper le canevas et rattraper les autres à un moment. Donc c'est une pièce qui a l'air très simple mais qui est très virtuose. Nous avons travaillé par rapport au processus de remontage, nous avons travaillé d'abord en déchiffrant la partition grâce à ce que les élèves ont pu apprendre de la notation Laban. C'est une pièce qui est emblématique du travail d'Andy de Groot et qui est régulièrement transmise et dansée dans le monde entier. Donc nous sommes vraiment ravis au conservatoire de pouvoir aussi nous approprier et faire partie de cette famille des danseurs de Fun Dance.